Le premier indice, c'est la dilatation des pupilles. Quand vous montrez à un individu normal une scène de violence, un truc qui fait peur, leurs pupilles se dilatent. Il se passe la même chose quand vous leur montrez une image à caractère sexuel. Ah, il paraît aussi, c'est pas aussi le truc de il baille pas. Il n'y a pas le truc de tu bailles si jamais. Mais je crois que c'est une connerie ça. Mais si vous lui montrez une image négative, une image de violence qui fait peur, ses pupilles ne vont pas se dilater. Ou pour être plus précis, elles se dilatent mais avec un temps de retard. Contrairement à un individu normal. Et il dit comment les repérer à leur regard, mais le test il est chaud à faire quoi. C'est genre, tu crois que quelqu'un est psychopathe, tu es près de lui, paf, tu ouvres Pornhub en pleine rue comme ça devant lui, tu regardes ses yeux. Fais voir tes yeux là, fais voir un peu tes yeux là. C'est chaud quand même. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Ah oui, c'était ça, c'est comme ça que je voulais l'introduire. Ma take, c'est vous avez un ami psychopathe, d'accord? Pas forcément un ami, mais l'un de vos proches ou quelqu'un que vous avez côtoyé est psychopathe. Statistiquement, c'est réel. Je vous le dis, c'est réel. J'ai préparé mon sujet et peut-être que si vous avez l'impression qu'il l'est pas, eh ben c'est que c'est vous. Eh oui. C'est que c'est vous en fait. Mais c'est quoi psychopathe d'abord? Eh ben c'est vrai ça. Sachez que quand on tape psychopathe dans YouTube, on tombe que sur des trucs de Legend avec Guillaume Play. Et c'est pas parce que Guillaume Play en est un, c'est parce c'est un sujet je crois qui lui plaît. Il a invité plein de gens à ce sujet-là. Il a invité un psychopathe. Il a invité un spécialiste des psychopathes. Il a invité le gars qui est médecin légiste là aussi et qui parle aussi des psychopathes. Ah oui voilà, je vais quand même dire ce que j'ai noté. Les traits principaux sont l'absence d'empathie et l'absence de culpabilité et de remords. Mais il y a plein d'autres traits qui peuvent être associés comme le charme superficiel, la manipulation, le mensonge pathologique, l'égocentrisme, l'impulsivité et la vie sociale affective plate. Aïe aïe aïe. Écoutez, ce soir ici on est là aussi pour un petit peu décomplexer les psychopathes. Voilà, ne vous sentez pas mal, il n'y a pas de problème en fait. Ça a été diabolisé dans la fiction. On se dit, waouh, quelqu'un qui est psychopathe, c'est quelqu'un qui tue des gens et tout, c'est un tueur en série. Sachez que c'est une personne sur 100. Et ouais. Mais en fait le DSM-5, et là je rentre sur mes notes, ne reconnaît pas la psychopathie comme un trouble distinct. En réalité on parle de trouble de la personnalité antisociale. Et dedans il y a des profils avec traits psychopathiques. Et donc on peut dire que ça fait partie d'un spectre. Et donc que tout le monde l'est un petit peu finalement. Mais de manière clinique, il semblerait que ça soit 1%, donc le même chiffre que la schizophrénie, ce serait comparable, et c'est 15 à 25% chez les prisonniers. Ils sont diabolisés, moi je trouve, les prisonniers, franchement. Et alors voilà, et ça serait aussi, et ça on peut pas vraiment le vérifier, mais beaucoup plus fréquent dans les sphères de pouvoir, les dirigeants d'entreprise et les politiques. Et oui, Macron est psychopathe, c'est tout de suite ce que je vais vous dire comme... Sachez que les pires ne sont pas enfermés. Mais on va découvrir ça. Ouais, c'est intéressant. J'ai pris sa voix parce qu'il est en face de moi. Non, mais c'est des mini-trucs avec Legend, juste pour introduire. Et puis, il y a une vidéo sur comment les repérer. Et il y a même un test de personnalité. On va tous pouvoir voir si on est psychopathe. C'est peut-être le moment où je me trahis. C'est peut-être la fin de ma carrière. Peut-être que vous allez le savoir. C'est terrible. Et moi, sachez que aussi... Alors, vous savez, je suis hypocondriaque. Certes, avec les maladies physiques. Pas trop avec les maladies psychologiques. Mais il y a une période de ma vie où j'avais peur d'être psychopathe. Mais bon, ça va, les psys m'ont dit que non. C'est vrai que parfois, mon empathie fonctionne bizarrement. Mais par contre, comme j'ai énormément de culpabilité et de remords, ils m'ont dit c'est bon. Ça va, alors ça va. Ils m'ont même dit si t'as peur de l'être à ce point-là, déjà, c'est que c'est bon. Ok, c'est bon, alors ça va. J'ai eu peur. Mais c'est vrai que j'aime pas l'amour, tu vois, par exemple, c'est ça. Par exemple, je n'ai pas la capacité d'aimer. Est-ce que tu aurais aimé être classique? Non. Oui, ça c'est quand il avait invité un psychopathe, c'est vrai. Je crois que c'est un des seules légendes que j'ai un petit peu écouté et je suis parti et j'étais mal à l'aise. Non. Et vous croyez que Guillaume Play est psychopathe? Non. Je regrette pas tout ce que j'ai vécu, je regrette pas tout ce que j'ai fait. Et si c'était à refaire, je le referais dans le sens où je pense que dans ce monde, dans le monde capitaliste, on a un réel avantage à être. Il a raison. T'aurais pas de problème à escroquer des gens? Non. Même si ça leur faisait du mal. Non. Il a raison. C'est pour ça d'ailleurs que je l'avais lu aussi là dans les notes que j'avais que les gens de pouvoir, les grands patrons et les trucs le sont probablement. C'est vrai que ça facilite. C'est intéressant lui parce qu'il dit tu n'auras pas de souci à escroquer les gens. Non, mais dans le même podcast où il est là, il dit, et c'est assez drôle par rapport aux gens qu'on regarde un chien, qui veut devenir coach et vendre des formations. Il va vendre des formations, sur internet, c'est le métier qu'il vise. Pour moi, c'est un signe, c'est bizarre par rapport aux gens qu'on regarde d'habitude. Alors lui, qu'est-ce qu'il dit par exemple? C'est dans les gens de business cette fois. Où est-ce qu'on est? Est-ce que c'est dans nos gènes? Ouais, alors c'est hyper rare que ce soit de naissance. Il est en train de l'imiter. Il est en train de lui répondre en imitant Guillaume Play. En fait, la psychopathie, comme la plupart des pathologies, elle se développe de par l'éducation, l'environnement socio-culturel ou ton vécu.
Ce qui est important, c'est qu'il y a des éléments qui vont façonner ta perception, ton regard sur le monde. Et puis également, Ah, moi, je croyais qu'on naissait comme ça. ce qui est important, c'est que ce qui te permet surtout de ne pas basculer dans la psychopathie, c'est tes valeurs. Et il y a beaucoup de personnes, finalement, qui peuvent s'affranchir de leurs valeurs ou qui n'ont pas forcément de point de rupture ou de limite. Vous avez vu comme c'est important les valeurs. D'où le fait, les riches, plus coupés du monde, moins de valeurs, psychopathes, on est en train de faire de comprendre des choses là. On peut détecter certains à la naissance avec un truc physique. Ouais, exactement. Ils ont la même voix, c'est terrible. C'est ça qui est hyper intéressant. C'est vrai que l'empathie, c'est important. Et la culpabilité aussi, c'est pour ça, moi, je vous avais dit, quand j'avais eu peur de ça et qu'on m'avait dit sur cet aspect-là, bah, du coup, je fais bien attention à toujours bien me sentir coupable, quoi. C'est important. Pour moi, ne pas se sentir coupable, c'est red flag. D'ailleurs, je suis vraiment désolé d'être là. Mais tu as une psychopathie qui est hyper rare, que tu peux avoir à la naissance. Et comment elle se produit, c'est que tu as des lésions au niveau des liens connexes entre l'amygdale et le lobe préfrontaux. Allez, ok. Troisième avec le médecin légiste, là, qui vient de par chez moi, qui est dans un épisode sur 2 de Legend. J'ai jamais regardé, mais... Est-ce qu'on est tous psychopathes? Et si oui, qu'est-ce que c'est que la psychopathie, concrètement? Je pense qu'on a tous un petit fond de psychopathie qui nous permet de vivre. Parce que la vie en soi, c'est quelque chose de très pénible et T'as raison. on n'imagine pas à quel point ça peut l'être. Par mon métier, je le vois, à travers ce que les autres vivent et qui les amène parfois à commettre l'irréparable. Mais le psychopathe, c'est quelqu'un qui n'a pas de sentiments. Il n'y a pas d'empathie. Il y a plein de différents. Mais sociopathe, tu as le plaisir de la violence et du mal, mais aucune autre. Les psychos, c'est vraiment aucune. Et en tuant, ils veulent découvrir et ressentir. Et les psychos naissent comme ça, mais sociaux avec... C'est pas clair, mais je crois que là, tu es un peu sur plutôt les idées reçues. Parce que tu es en train de renforcer l'idée que si t'es psychopathe, tu vas tuer des gens. Alors qu'en vrai, je crois que c'est un faible pourcentage. C'est juste que ceux qui tuent que des serial killers le sont en réalité souvent. Mais sinon, je pense, dans le quotidien, c'est des gens juste... à qui peut-être il vaut mieux pas être pote, tu vois, mais c'est pas des gens qui tuent, quoi. Mais par contre, les sociopathes, il y a l'aspect où là, par contre, je crois, il y a le côté, t'as l'empathie, t'as tout et machin, mais t'as plus de prédisposition à ne pas respecter la loi. Ah, c'est pour ça que c'est souvent les criminels, quoi. C'est ce que disent mes notes. Dexter n'est pas un psychopathe. Oui, c'est vrai, il ressent tout le temps plein d'émotions et plein d'empathie et d'attachement, machin, et ça m'a fait bader quand je regardais la série, c'est qu'au début, il est présenté comme genre, ah, c'est cool, je ressens rien et machin, et j'aimais bien, et à plein de moments, je commençais à le trouver plus humain que moi, et ça m'a même fait me sentir mal. Je disais, mais il est beaucoup plus humain que moi. Qu'est-ce que c'est que cette série-là? C'est en général des gros égocentriques bien C'est centrés une sur merde, eux-mêmes là. et qui n'ont pas peur de faire souffrir puisqu'ils ne ressentent pas la douleur de l'autre. Ils ne la comprennent pas. C'est ça un psychopathe. Ouais. Ok. Patrick Bruel, il l'est. Patrick Bruel est psychopathe. Il n'y en a pas beaucoup d'admis, quoi. Il n'y a pas de célébrités qui vont faire oui, c'est moi. Il y a un moyen de savoir si peut-être un enfant va devenir psychopathe en 3 points. Qu'est-ce que 3 c'est? points. Alors pendant tout un temps, Attention, s'il dit un des 3 et que c'est votre enfant, inquiétez-vous. Et on expliquera quand même à la fin comment lui parler. évoquer cette fameuse triade dont tu parles. Moi, j'en ai entendu beaucoup parler quand j'étais plus jeune. Ce qu'on appelait la triade de McDonald's. Torturer les animaux, non, moi j'ai déjà entendu. Oui, j'avoue qu'elle est remise en cause, elle est remise en question. Mais il y a quand même des trucs qui restent, par exemple, de l'énurésie. L'énurésie, c'est le fait de se pisser dessus, la nuit. Mais c'est quand même génial à regarder pour ses réactions, quoi. De se pisser dessus. Ok, se pisser dessus. Se pisser dessus, ouais, ok. Ah, j'ai connu quelqu'un d'adulte qui se pissait dessus, la nuit. Pas trop psychopathe. Pipioli, mais ça tous les enfants font Ouais. pipioli. Mais jusqu'à 10 ans, ça commence à être un peu complexe. D'accord. C'est marrant, il parle trop comme mon médecin, et les médecins, et de Liège aussi. Ça va, mais quand ça se prolonge, c'est peut-être... Il y a on plusieurs estimé causes, que mais c'était ouais, ouais. un signe de tendance à la psychopathie. C'est Deuxième bizarre. point de cette fameuse triade, c'est la pyromanie. Et ça, on se dit tout, hein. On se dit tout. Moi, j'avais pas torturé les animaux, mais j'avais ça de ouf quand j'étais petit. J'adorais jouer avec le feu. Je le dis. Je vous le dis droit dans les yeux. C'est réglé. C'est parti. Il y a cette fameuse cruauté envers les animaux. Pas tous les animaux. Ça, je sais Torturer pas. des mouches, des Ça, non. araignées, des... Même quand j'étais petit, je trouvais ça bizarre quand les autres enfants, là, dans la cour, ils arrachaient les ailes des mouches, là. Ça, j'ai jamais été fan, ça. Mais c'est vrai que le feu, j'étais fasciné, quoi. J'aimais bien allumer des trucs. Les insectes, ça, on l'englobe pas. Mais torturer les animaux qui ont vertu d'être animaux domestiques, ça... Oh, est-ce que tu sais s'il y a des liens entre pratiques sexuelles marginales et psychopathie? Je demande pour un pote. J'en sais rien, ça c'était pas dans mes... J'ai pas lu. Ça dépend. Après, si c'est faire des trous dans les gens pour... Bon, ça, peut-être que c'est pas ouf. Et c'est les 3 points que l'on recueille d'habitude. Et c'est vrai que chez beaucoup de psychopathes, on les trouve encore. Ok, pas mal. Je crois que ceux qui font manger leur caca à Dubaï sont psychopathes. C'est bien, on va faire le test, on fait le test. Et après, on regardera comment les reconnaître avec les phylogènes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé les phylogènes. Regardez-moi ce BG, quoi. Prendre soin de moi est ma priorité absolue. Bon. Ouais, ça, non, hein.
Ça, c'est non, hein. Je me sens mal quand mes paroles ou mes actions causent une douleur émotionnelle à quelqu'un d'autre. Très d'accord, oui. Même à vous, hein. La tricherie n'est pas justifiée car elle est injuste pour les autres. Oui. Alors, c'est un petit d'accord, Enfin, je dirais, il y a des gens qui sont vraiment, genre, à fond sur même un jeu de société, de genre, si ça triche, c'est la fin du monde, machin. On s'en branle. Mais dans la vraie vie, par contre, on ne triche pas. On va quand même mettre un vrai d'accord. Alors, demi-d'accord. J'ai pris part à beaucoup de disputes orales avec des gens. Non, j'ai peur du conflit. Je ne planifie rien très longtemps à l'avance. Très longtemps, non, mais je planifie. On va dire un pas trop d'accord. Ah non, du coup, d'accord. Et si on chie régulièrement 2 à 3 fois par mois à 29 ans, ça compte? Ah ça c'est psychopathe de fou là. Je laisse les autres s'inquiéter des soi-disant valeurs supérieures. Mon principal souci est d'obtenir ce que je veux. Non, mais non, j'ai quand même des valeurs. Pas autant que vous, peut-être. Les woke. Non mais voilà. La phrase, elle est incroyable. Je laisse aux autres s'inquiéter de ce qui est soi-disant les valeurs. Moi, ce qui m'importe, c'est c'est quel intérêt je peux tirer des êtres humains. C'est vrai que la question est assez évidente. Les valeurs supérieures, je crois que c'est c'est s'aimer les uns les autres, la démocratie. Je les connais pas moi. Je laisse ça aux autres là, les soi-disant valeurs. La tolérance, le respect, l'humanisme. Ah, c'est vrai que c'est quand même important pour moi tout ça. Mais je veux pas mettre complètement pas d'accord. Oh si, c'est quand même important quoi. Non, allez, on va mettre pas d'accord. Je joue le jeu. J'ai envie d'avoir un résultat. Les gens qui se font arnaquer le méritent. Ah non, ça non. Ça c'est ce que disent les dropshippers. Je sens que j'ai le droit de faire tout ce que je peux pour réussir. Ah non, pas au détriment des autres. Je dis aux autres ce qu'ils veulent entendre pour qu'ils fassent ce que je veux qu'ils fassent. Est-ce que c'est pour avoir des subs, ça compte? Non, pas d'accord. Pas d'accord du tout, en vrai. Je dis aux autres ce qu'ils veulent entendre pour qu'ils fassent ce que je veux qu'ils fassent. Non, pas du tout. En vrai, ça, c'est la manipulation, quoi. Ce qui est juste, c'est tout ce que je peux faire. Ce qui est juste, c'est tout ce que je peux faire. Ce qui est juste, c'est tout ce que je peux faire. Ah, dans le sens, je ne peux faire que ce qui est juste? Oui. Oh, c'est vague. Ah, c'est bizarre comme question. Ce qui est juste, c'est tout ce que je peux faire. Ce qui est juste, on goûte tout Cédric Grolet. Je vais te rappeler ça. On goûte tout Cédric Grolet. Vieille ref. Je suis pas sûr de comprendre la question, donc je laisse au milieu. Gagner beaucoup d'argent est l'un de mes objectifs les plus importants. Non. C'est plus c'est confortable, mais pas un objectif. La plupart de mes problèmes sont dus au fait que les autres personnes ne me comprennent pas. De toute façon, personne ne me comprend. Donc voilà. Non, pas d'accord. Je fais des réponses timides à chaque fois. Je vais jamais à fond aux extrêmes. Je mets des réponses modérées. Avant de faire quoi que ce soit, j'examine attentivement les conséquences possibles. Oui. Ah, oui, les choix importants. Oui, très en fait. Oui. Je m'ennuie souvent. Pas du tout. Le succès, c'est la survie du plus fort. Je ne me préoccupe pas des perdants. Ça, c'est... On voit les questions quand même. C'est la philosophie des gens qu'on regarde, hein, quand même. C'est la loi du plus fort, les trucs, c'est vrai que je comprends du coup ils sont facilités dans le monde dans lequel on vit. Il a raison l'autre gars. Non, je ne pense pas ça du tout. Je me fais un devoir de ne pas blesser les autres dans la poursuite de mes objectifs. Totalement d'accord ça. Culpabilité énorme, au moindre mot de travers. Même si j'essayais vraiment de vendre quelque chose, je ne mentirais pas pour obtenir ce que je veux. Et ben là, non, pas d'accord. Parce que pour moi, dans le cadre de vendre quelque chose, en fait, il y a un cadre qui pour moi est clair. Et du coup, c'est le jeu de la vente et tout. C'est pas comme mentir dans la vraie vie en fait. Tu sais que quand tu t'adresses à un vendeur, il est en train de te manipuler pour vendre en fait. Donc pour moi les règles sont différentes. Acheter au lit. Je me désintéresse rapidement des tâches que je commence. Ah bah oui, malheureusement. Mais ça en fait c'est parce que je suis HPI. Je n'ai jamais eu de problème avec la loi. Oui, bon, d'accord, jamais eu de problème. Sauf la fois où j'ai fait pipi sur un mur dans la rue et m'ont arrêté. Je me retrouve dans le même genre d'ennui à chaque fois. Est-ce qu'il y a des patterns? Même genre d'ennui? Non, pas des ennuis. On dirait que c'est avec la police, les forces de l'ordre que je respecte. Courage aux forces de l'ordre. L'amour est surestimé. Aïe. Non mais attention, ils ont pas dit l'amour romantique. Ils ont dit l'amour. Et là, l'amour, en fait, non. Je vais mettre un petit d'accord. J'aime manipuler les sentiments des autres. Pas d'accord. Je me retrouve parfois à admirer une escroquerie très astucieuse. Ah! Non mais ça, c'est tout le monde. Il y a des films là-dessus. Il y a des films sur, je sais pas, genre le loup de Wall Street, tu vois. C'est intéressant de voir, en fait, les plans, machin, ouais. Je suis contrarié si mon succès venait aux dépens de quelqu'un d'autre. Ouais, bien sûr. Je trouve que je suis capable... Moi, c'est mon garde-fou, c'est mon repère, il ne faut pas que j'ai de conséquences négatives sur autrui. Mais le reste, je m'en branle. Bah, c'est déjà pas mal. Je trouve que je suis capable de poursuivre un but pendant longtemps. Non. Et quoique, dans 2 ans, ça fera 10 ans que je suis sur Internet. Hein. On fêtera ça, par un arrêt total. Quand je suis frustré, je me mets très vite en colère. Ah, c'est pas le bon sentiment, la colère, mais peut-être le stress. En colère, non. Frustré, je me mets en colère, non. On va dire petit pas d'accord.
Oh, je suis dans normal. Je suis là et la moyenne de la population est là. Attendez, je suis encore plus normal que la moyenne de la population, mais je suis un normie de fou. Putain, je suis un normie de malade mental en fait. Bon, on dit qu'il y a une marge d'erreur et qu'en fait, voilà, parce qu'on me regardait. Si ça se met, en fait, j'aurais répondu j'adore manipuler les sentiments des gens. D'ailleurs, ça va pas très bien en ce moment. Enfin, n'hésitez pas à sub, en fait, ça m'aide, ça me redonne. Merci Gabi, ça aide de fou. Merci Gabi, ça aide de fou là, merci. Vous êtes 23% sociopathe. Ah oui, 38% impulsif, ce qui vous rend 6,17% plus psychopathe que la moyenne de la population. Ah, quand même. Ah oui, ok. Ah, je suis quand même plus psychopathe que la moyenne de la population. Bah voilà, donc c'est cohérent. C'est cohérent quand je dis que je trouve qu'il y a des traits, quand je dis que j'ai des traits, mais que pas clinique, quoi. Ok, très bien. Eh bien, on va regarder comment les comment les reconnaître. Au regard, même si là, on voit pas les yeux des gens dans le chat. On parlait des psychopathes, parce que je sais que c'est un sujet qui vous intéresse. C'est vrai. Comment il s'appelle déjà, lui? Léo. Et on va parler plus particulièrement du regard des psychopathes. Mais non, il a pas des yeux de psychopathe, il a des yeux de hunter, on a appris ça. Ils sont légèrement relevés comme ça, c'est des yeux de prédateur, c'est valorisé. Donc je vais vous livrer 4 indices qui sont basés sur des articles scientifiques. Alors lui, on le déteste. Moi, je déteste personne. Hein. Mais oui, il vend des formations de séduction et tout. Mais il a été psy, par contre. Il a une formation de psy. Et ce qu'on pourrait lui reconnaître quand même, c'est que, regardez, il sort ses trucs, il met la bibliographie, il met les études qu'il a trouvées et tout. Enfin, il essaie d'être un petit peu pro, quoi. Il est un... Voilà. C'est pas basé sur mon expérience avec mon ex-petite copine pervers narcissique. Hein. Bon. Donc je vais vous donner 4 indices. Le 4e va vous surprendre. Il m'énerve, mais je le trouve sexy. Il est sexy, hein. Il nous excite tous. Mais, ouais, mais c'est la toxicité, ça. On aime les bad boys. Le premier indice, c'est la dilatation des pupilles. Quand Oh. vous montrez à un individu normal une scène de violence, un truc qui fait peur, leurs pupilles se dilatent. C'est Ouais. la même chose quand vous leur montrez une image à caractère sexuel. Ah, il paraît aussi, c'est pas où il y a aussi le truc de il baille pas. Il y a pas le truc de tu bailles si jamais. Mais je crois que c'est une connerie, ça. Mais si vous lui montrez une Ouais. image négative, une image de violence qui fait peur, ses pupilles ne vont pas se dilater. Ou pour être plus précis, elles se dilatent mais avec un temps de retard, contrairement à un individu normal. En fait, ça s'explique par une réduction de l'activité de l'amygdale dans le cerveau. Et il dit comment les repérer à leur regard, mais le test il est chaud à faire quoi. C'est genre, tu crois que quelqu'un est psychopathe, tu es près de lui, paf, tu ouvres Pornhub en pleine rue comme ça devant lui, tu regardes ses yeux, fais voir tes yeux là, fais voir un peu tes yeux là. C'est chaud quand même. L'amygdale, c'est une zone du cerveau limbique qui gère notamment les émotions négatives. Ça ne s'active pas de la même manière chez les psychopathes. Deuxième différence surprenante en ce qui concerne les pupilles, c'est que si vous montrez à un individu normal des visages heureux, ses pupilles elles vont se rétrécir. Il n'y a pas de menace, il n'y a pas forcément d'opportunité sexuelle, donc les pupilles se rétrécissent. Chez un psychopathe, les pupilles se dilatent cette fois-ci. Ok. Elles deviennent plus grosses. Et alors là, vous allez dire, il se passe quoi dans la tête du mec, quoi? En fait, pour les psychopathes, il semblerait Il se passe quoi la tête du mec quoi. que les visages heureux soient interprétés comme une potentielle menace. Ils se montrent méfiants vis-à-vis des visages heureux. Ils se disent, en gros, ce mec, il veut me baiser, quoi. Ah ouais. Mais c'est tellement dans la logique, en vrai, parce que l'air de rien, même si c'est la culture du vide, hein, on a tendance à commencer à comprendre, à s'intéresser à la manière de penser, à l'idéologie des gens parfois qu'on regarde, et tout ce qui est les mecs très business, make money, machin, la menace, les trucs, les voilà, qui sont dans cette espèce de vision du monde de tout le monde est dangereux, tout le monde est un ennemi, il faut être le plus fort, tout le monde me veut du mal, les gens sont des ennemis et tout ça. Oh bah c'est un peu cette manière de voir le monde, quoi. On passe au deuxième indice. Alors, il y a un mythe, un cliché assez connu sur le regard des psychopathes, comme quoi les psychopathes ne cligneraient pas des yeux. Comme Tom Cruise. Lui, il l'est, c'est sûr, c'est sûr. Cette croyance, elle serait pas forcément vraie, du moins elle n'est pas appuyée scientifiquement, et ce serait même plutôt l'inverse qui est vrai. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans la définition de la psychopathie, on retrouve le fameux trait du mensonge pathologique et du caractère manipulateur. Donc, on est d'accord pour dire que les psychopathes mentent plus que la moyenne. On a tous connu ça. Est-ce que... Ouais, mais ça suffit peut-être pas. Si moi j'ai vraiment quelqu'un en tête, je me souviens, mais qui passait son temps à mentir et tout le monde le savait. Je sais pas si vous avez ça dans votre groupe de gens de loin ou pas, mais une personne qui ment tout le temps et à la fin ça se voit et tout le monde sait et tout le monde sait qui c'est et même lui il sait que tout le monde sait mais il continue à mentir et c'est bizarre et les gens du coup sont mal à l'aise et ils disent pas mais ça se voit fort. C'est trop gênant ces gens-là. Bon, ça veut pas dire que c'est forcément des psychopathes, hein, mais... Genre où ça m'a marre. Le mensonge, c'est une succession d'étapes cognitives assez complexes qui se succèdent. Déjà, avant de mentir, il faut prendre la décision morale de mentir. Est-ce que j'accepte le mensonge et toutes les conséquences
négatives potentielles qui peuvent aller avec. Donc il faut que j'anticipe l'avenir. Si je mens maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et il y a aussi toute cette légende un peu de dire que les psychopathes sont justement très doués socialement et très à l'aise, sont des caméléons. Je crois, il y en a, ils sont cons. Première étape, avant un mensonge. La deuxième étape, c'est qu'il faut visualiser dans sa tête l'information vraie. Troisième étape, il va falloir inverser cette image. Comme Jarod. Jarod, c'est toujours le meilleur prénom. Oui, je rappelle quand même, hein, attention, je l'ai dit au début, mais oui, n'écoutons pas quand même ce qu'il dit premier degré. Hein. Même s'il dit je suis basé sur des études, bon, ça veut pas dire que les études sont pas débiles, voilà, bon, c'est un peu plus quand même pro que vraiment tous les autres trucs que j'ai trouvés, c'était encore plus un peu du niveau vraiment zéro. Mentir, ça demande donc des capacités d'inhibition, des capacités de visualisation, de construction mentale d'une image. Ça demande une capacité de mémoire de travail parce que tout au long du mensonge, et même au-delà, il faudra garder en mémoire l'image créée, le mensonge. Ce qui fait que ça demande une mémoire phénoménale. C'est vrai que c'est épuisant de mentir sur le long terme, de se créer une fausse situation. Les petits mensonges, on le fait tous. Le mensonge positif, on a déjà fait un sujet sur le mensonge où on avait différencié le mensonge positif et négatif, qui a le mensonge social qui est indispensable et en fait que dans la vie, en fait, t'es obligé de faire des petits mensonges à des moments parce que sinon, bah, en fait, t'as l'air d'un connard. Donc tout ce que je vous ai décrit là, toutes ces étapes cognitives, eh bien, elles se répercutent dans votre manière de parler. Ça fait que, 1, vous êtes plus lent dans vos temps de réponse. Mon plus gros mensonge, ça va? Oui. C'est triste. Vous avez plus d'hésitation dans le discours et vous clignez plus des yeux. Revenons maintenant aux psychopathes. Alors on pourrait se dire, les psychopathes sont plus habiles pour mentir. Et c'est vrai. Ils mentent mieux, ils apprennent plus tôt, ils ont plus l'habitude de mentir et surtout ça leur procure du plaisir. Ça leur procure du plaisir parce qu'il y a un sentiment de pouvoir sur l'autre, c'est ça. Mais aussi, ils doivent apprendre plus tôt, j'imagine, comme mécanisme de survie, car sinon, parce qu'ils doivent cacher qu'ils sont chelous. Mais est-ce que c'est vraiment chez tout le monde si tôt et tout le monde s'en rend compte et tout le monde sait, ou il y en a, ils sont paumés, ils savent pas? Ils savent pas, ils sont paumés. Non, c'est pas ça, c'est pas paumé. Il y a aussi des études qui ont montré que quand vous apprenez à des psychopathes des techniques pour bien mentir, ils apprennent beaucoup plus rapidement que les gens normaux. C'est-à-dire qu'ils apprennent très vite à donner des réponses rapides lorsqu'ils mentent. Puisqu'on l'a dit, les gens qui mentent mettent plus de temps à répondre. Les psychopathes, ils arrivent à apprendre à mettre moins de temps à répondre. Il y a des gens qui peuvent apprendre à mentir sans ça, quoi. Ils continuent à cligner des yeux plus que lorsqu'ils disent la vérité. C'est-à-dire que les psychopathes, comme les gens normaux, clignent plus des yeux lorsqu'ils mentent. Mais moi, tous ces trucs-là, je crois que c'est des conneries. C'est un peu comme si c'était pas le sujet des psychopathes, c'est la même chose que quand on dit on peut repérer quelqu'un qui ment avec tel truc. En fait, tous les trucs d'analyse non verbale, si ça marche déjà pas sur tout le monde en général, pourquoi ça marcherait sur eux? Ok, c'est un profil plus particulier, mais bon, voilà quoi. Donc, conclusion, les psychopathes mentent plus que la moyenne. Lorsqu'ils mentent, ils clignent plus des yeux. Donc, en conclusion, les psychopathes. Mais regardons pour le LOL, des yeux au quotidien. Je suis à premier degré. On peut nuancer un petit peu ce que je viens de vous dire avant. Il y aurait une part de vérité dans ce cliché des psychopathes qui clignent pas des yeux. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez vu les trucs, les compiles avec Tom Cruise qui cligne jamais des yeux? C'est assez flippant, hein. Il cligne jamais des yeux. Le réflexe du sursautement par clignement des yeux. En anglais, c'est un peu plus stylé. C'est le startle eye blink reflex. Pour faire simple, c'est vous êtes assis, j'arrive derrière, je fais bouh, vous sursautez. Et on va mesurer l'ampleur de ce sursaut et du clignement des yeux. Et bien ce qui se passe, c'est que lorsque vous regardez une image qui fait peur, ou une image violente, ce sursaut et ce clignement des yeux va être plus puissant que si vous regardez une image neutre. Et il sera moins puissant quand vous regardez une image positive. Et bien ce qui se passe chez les psychopathes, c'est que ce réflexe-là, il existe, hein, mais il n'est pas plus forcé lorsqu'ils regardent une image négative. C'est-à-dire qu'ils vont pas plus sursauter lorsqu'ils regardent une image qui fait peur que lorsqu'ils regardent une image neutre, contrairement aux gens normaux. Et c'est même l'inverse, et c'est là que tu te dis que les mecs sont complètement détraqués. En fait, ils sursautent moins. C'est-à-dire que, en gros, le psychopathe, il regarde saut. Ah, moi, je sursaute de ouf. Je suis vraiment un sursauteur, moi. Les mouvements brusques. Moi, j'ai vraiment les mouvements brusques. Quelqu'un qui se lève trop vite d'une table, je sursaute. Mon chat est pareil. J'ai vraiment transmis ça à Fluffy. Il va moins sursauter que s'il regardait un arbre, quoi. Je suis une victime. Vous pouvez faire le test avec votre sœur, hein. Vous regardez Resident Evil un soir, petit plateau télé, vous demandez à votre sœur
de passer de manière aléatoire dans la chambre avec un grand claquement de porte, et puis là, vous mesurez le sursautement. Mais si tu sais que t'es demandé, j'ai pas de sœur en plus. Mon mec est obligé de s'annoncer quand elle arrive dans la même pièce que moi, sinon je... Mais c'est vrai c'est vrai qu'on a ça aussi, bah, ça arrive tout le temps. Parce qu'on a vraiment le même truc. Et oui, non, ça arrive tout le temps. Si on arrive doucement, sans rien dire, de tout le temps hurler et tout, de tout le temps se faire peur sans faire exprès, c'est terrible. Alors on passe au troisième indice, et celui-ci, j'en suis assez fier. J'ai trouvé cette étude-là qui date de juin 2021. C'est une étude dans laquelle ils ont filmé des personnes incarcérées dans des entretiens médico-légaux et ils se sont amusés à mesurer les mouvements de tête. Donc évidemment, ils ont mesuré le trait psychopathie chez ces personnes-là. Il faut savoir que les psychologues aiment bien étudier les populations incarcérées justement parce qu'il y a une plus grande proportion de psychopathes parmi eux. Ouais, ok, ça j'avais expliqué au début. Donc c'est quand même étudié sous ce trait-là. Les incarcérés psychopathes avaient tendance à moins bouger la tête. Frappe à la porte de la chambre, sinon il hurle. Oui, c'est ça, ou d'arriver, tu sais, à le couloir, comme ça, de faire j'arrive, attention, je vais venir. Parce que sinon, le côté de t'es en train de faire quelque chose et tout d'un coup, tu vois un truc sur le coin et tu regardes, et ben... En gros, plus le caractère antisocial de l'incarcéré est prononcé, plus son passé est violent, plus il va avoir tendance à garder la tête vissée. Ouais, mais ça c'est plutôt, voilà, là, t'as vu de la vie, t'as du kilométrage, t'as vu des trucs, lui il a vu des trucs, voilà, ça endurcit les gens, quoi. Alors pour les explications, je suis pas sûr parce que j'ai pas eu accès à l'intégralité de l'article. Je pense que c'est parce qu'il est tout récent. Donc je n'ai pas les hypothèses des chercheurs là-dessus pour essayer de comprendre pourquoi. On peut spéculer peut-être. C'est la rue. Ça, c'est juste la rue. On voit, il a pas connu la rue. Viens avec moi passer quelques soirées dans la rue, tu verras. C'est lié à moins de nervosité chez les psychopathes. Et d'un autre côté, est-ce qu'on peut dire que si on bouge la tête, c'est qu'on est nerveux? Je sais pas trop. Honnêtement, j'ai pas trop d'idées pour expliquer ça. En tout cas, gardez en tête que les psychopathes, il semblerait qu'ils fassent moins de mouvements de tête. Alors, il y a un cliché qui est assez connu sur les psychopathes. Il fait plein de mouvements de tête, Elon Musk, c'est-à-dire qu'il l'est pas. Il fait énormément de mouvements de tête quand il parle. Pourtant, j'aurais juré qu'il l'était. Et c'est la kétamine. Ah non, on a vu une vidéo qui dit que ça va. Cliché qui ressemble un peu à du fantasme, hein, faut reconnaître. Surtout quand il vient de la bouche de femme, et il vient souvent dans la bouche de femme. Je lis beaucoup d'articles de vidéos qui sont faites par des femmes qui pensent voir des psychopathes un peu partout parmi leurs ex. Ah, le truc des pervers narcissiques. Est-ce que les pervers narcissiques, c'est des psychopathes, du coup? Et il y a un truc qu'on retrouve souvent, c'est ce regard... C'est la même chose, en fait. C'est... perçant. Ah, les femmes. Qu'est-ce qu'on ferait sans les femmes? Ce regard qui veut sonder votre âme, un petit peu à la Christian Grey. Tu sais, la stagiaire qui est assise, un peu intimidée, face à ce Christian Grey qui va la fixer comme ça pour essayer de savoir si cette femme est pure, si elle est différente, et très souvent, bien sûr, elle est différente, elle est unique, elle est spéciale, elle est tout ce que vous voulez. En général, ce genre de fantasme en dit plus sur le narcissisme de certaines femmes ou leur névrosisme que... Il aime pas les femmes. Sur... Il déteste les femmes, Léo. Une véritable... Ça, on peut lui reconnaître. Hein. Il prépare ses liens, il prépare ses trucs, mais qu'est-ce qu'il aime pas les femmes? Pourtant, il a une deuxième chaîne qui est l'homme décrypté, qui s'adresse aux femmes pour aider à décrypter les hommes. Hein. Donc, il leur a quand même dédié une chaîne. C'est à n'y rien comprendre. La vérité, les amis, c'est que les psychopathes, c'est plus du genre Patrick Bateman que Christian Grey. C'est-à-dire, c'est plus du genre, n'en a rien à foutre de vous regarder, parce qu'il n'en a rien à foutre de vos émotions. Laissez-moi donc vous expliquer ce que j'ai trouvé dans la littérature scientifique à ce sujet. La première chose que j'ai trouvée, c'est que les psychopathes regardent moins longtemps les yeux de leurs interlocuteurs, à la fois quand ils écoutent, mais aussi quand ils parlent. Ou plutôt quand ils parlent et aussi quand ils écoutent. Un pervers narcissique, c'est juste quelqu'un qui t'a largué, non? Oh là là. Tu peux pas dire ça, on a fait un thème dessus. Chez les psychopathes, c'est moins souvent le cas. Ils regardent moins les yeux. La deuxième chose que j'ai trouvée qui est très intéressante, c'est que les psychopathes n'ont pas la même manière d'identifier un visage que vous et moi. J'identifie super bien les visages. Non mais vraiment ça, je mets rarement en avant mes skills. Hein. Et s'il y a bien un skill que j'ai, c'est une mémoire des visages absolument infaillible. Est-ce que c'est un trait ou pas? Un individu normal, lorsqu'il aperçoit un visage pour la première fois, bon, il va d'abord regarder en général l'œil gauche, puis les deux yeux, il balaye comme ça, et puis après... il va regarder le nez cul. Et la bouche, puis après dans son ensemble. Mais il va passer beaucoup de temps sur les yeux, c'est ça qu'il faut retenir. Un psychopathe, alors ça c'est ouf, mais les psychopathes, ils regardent plus longtemps cette partie-là. Ah, ça n'a rien à voir en fait, c'est pas la mémoire des visages, c'est juste quel endroit tu regardes. Il regarde la bouche. Donc la lèvre supérieure, il regarde plus longtemps la bouche, un petit peu le nez, et ensuite éventuellement il regarde les yeux. Mais c'est tellement précis, bizarre, qui a étudié ça? Comment est-ce qu'on saurait ça? Mais il passe
beaucoup moins de temps sur les yeux que les gens normaux. Et ça, c'est également le cas Pourquoi? lorsque vous leur montrez des visages émotionnels, des visages qui expriment une émotion, par exemple la peur. Eh ben, les psychopathes ne vont pas regarder les yeux comme une personne normale. Les gens normaux, quand vous leur présentez un visage qui exprime une émotion, ils passent beaucoup de temps sur les yeux. Plus de temps pour essayer de comprendre justement, d'identifier l'émotion. Quelle est cette émotion là quand je fais comme ça, ou genre ah comme ça. C'est quoi cette émotion? Ils veulent comprendre c'est quoi cette émotion là, est-ce que c'est de la surprise, de la peur, etc. Le psychopathe, lui, ne regarde pas les yeux. Ce qui fait qu'il est moins bon. Mais pourquoi il veut pas savoir les expressions? Il vaut mieux savoir quelle expression il y a pour savoir ensuite mettre en place un plan, un truc. Ça fait partie des caractéristiques des psychopathes. Ils sont moins bons pour identifier les émotions parce que ils regardent moins les zones qu'il faut regarder pour identifier les émotions. Et tout ça pour une raison très logique. Il y avait un paradigme en psychologie du développement dont je vous avais déjà parlé à cet endroit même, d'ailleurs, dans une vidéo sur les différences entre les petites filles et les petits garçons. Donc c'est un paradigme où, en gros, on utilise le temps de regard pour mesurer l'intérêt porté à quelque chose. Donc chez les nourrissons, on peut pas leur demander à un nourrisson qu'est-ce que t'aimes pas dans la vie. Ah ok, donc déjà on apprend un petit peu comment il faut parler aux gosses. Apparemment il faut pas demander aux nourrissons qu'est-ce que t'aimes ou pas dans la vie. Ce qu'on avait démontré avec ces études, c'était que les petites filles regardaient plus longtemps que les petits garçons les visages humains parce qu'elles sont plus intéressées par les visages très tôt dans l'enfance, ce qui plus tard va s'exprimer en termes de différence d'empathie. Les filles ont plus d'empathie. Ah, vous voulez pas voir un peu ces vidéos sur à quel point c'est ancré dans l'ADN qu'il y a des comportements différents d'hommes et de femmes? Les yeux, il faut bien comprendre que c'est la zone du visage où vous avez le plus d'informations sur l'état émotionnel d'une personne. Lorsque vous fixez les yeux d'une personne, non seulement vous obtenez des informations sur son vécu émotionnel, mais en plus, c'est beaucoup plus facile d'établir un lien émotionnel avec cette personne, d'établir une synchronie émotionnelle avec cette personne. On est sur une même fréquence émotionnelle, si vous voulez. Les psychopathes n'en ont que faire de ça. Votre regard, vos yeux. Ah, mais attends, du coup, quand je suis en soirée, il y a des amis, de potes et tout, et que je n'ai pas spécialement envie de faire connaissance avec eux, je suis un psychopathe. Ils n'en ont rien à secouer. Donc faut pas s'attendre à une scène à la 50 nuances degrés où vous allez avoir un Christian Grey qui vous fixe dans les yeux en mode mais qui est cette femme? Je dois sonder son âme. Cette femme est si différente de toutes les autres. Voilà, ça c'est de la connerie. Ça m'a un peu séduit. Il vaut mieux regarder Patrick Bateman dans American Psycho quand sa copine essaie de lui parler de mariage et que lui est avec sa musique en train de regarder de l'autre côté. Voilà, ça c'est plus représentatif d'un vrai psychopathe. Et moi à l'inverse, je vous regarde droit dans les yeux. Vous voyez, je regarde pas là-bas. Par exemple, je pourrais faire ma vidéo en regardant là-bas, mais je vous regarde droit dans les yeux. Pourquoi les gars? Parce que je vous aime. I love you. Jesus. Je vous aime les gars. Je suis pas un psychopathe. Je suis pas un psychopathe. Je vous jure que je suis pas un psychopathe. Le dernier point que je voulais vous dire par rapport à ça, par rapport au regard, l'importance du regard, c'est que regarder quelqu'un dans les yeux, finalement, c'est l'humaniser. Ah, j'ai pas des yeux de prédateur, moi ils sont un peu tombants. Ils sont pas comme le sien, les yeux de Hunter là. J'aimerais bien. Les poètes d'ailleurs disent souvent les yeux sont le miroir de l'âme. Et vous savez, dans mes nombreuses embrouilles que j'ai eues avec des racailles dans ma vie, surtout quand j'étais plus jeune, ceux qui me faisaient le plus peur, c'était pas ceux qui arrivent. On ne sait jamais ce qu'il va avoir au détour d'une phrase. En me fixant droit dans les yeux, en mode bataille de regard. Ceux qui me faisaient le plus peur, c'est ceux qui me regardaient pas dans les yeux. C'est ceux qui regardaient légèrement en bas. Ta tchol, ils regardaient ta tchol. Pourquoi? Parce que je savais qu'ils s'apprêtaient à réellement frapper. Il y a beaucoup de bluffs. Ah, waouh, putain, il a le temps de se dire ça. Il regarde vers où va les regards, il analyse la situation, mais il est fort. Moi, je me mettais en boule et je pleurais. Putain, mais mon chien, il fait pareil. Il me regarde pas moi quand je le croise, il regarde mes mains pour vérifier que je tiens pas un bonbon que je vais lui donner. C'est pareil. Il est prêt à te taper. Il a tout fait pour te déshumaniser. Il te voit plus comme un être humain, il te voit comme un sac de punching ball. Un sac de frappe, quoi. Si vous apprêtez à tuer quelqu'un, c'est plus facile à le faire sans le regarder dans les yeux. Parce qu'en le regardant dans les yeux, vous l'humanisez. Vous vous rappelez que c'est un être humain. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'encourage mes clients, non pas à tuer des gens, mais lorsqu'on est sur le terrain et qu'on fait des approches. Être sur le terrain et des approches, il parle de ça pour dire vraiment la séduction. Et le terrain, faire une approche, c'est aller embêter une dame dans la rue. Je leur dis, les gars, il faut absolument fixer la nana dans les yeux sur les premiers instants, sur les premières dizaines de secondes. Faites ce qu'il dit, hein. Ça rassure la personne en face de vous. Et ça fixez-les, hein. Permet de créer un lien émotionnel entre vous deux. Messieurs, là, vous me ferez bien le plaisir de les fixer. Si elle part, vous contournez, vous marchez bien à l'envers devant elle, vous continuez à fixer. Voilà, donc c'était ma petite vidéo pour vous expliquer comment identifier un psychopathe à son regard, la dilatation des pupilles, les clignements des yeux. Il a des très beaux cheveux, hein. Non, je peux pas imiter ses cheveux, mais j'aime bien tout, quoi. Enfin, la jawline, bravo.
Bon, mais le truc avec lui, c'est que souvent on se dit le sujet c'est intéressant, il aborde souvent des sujets qu'il n'y a que lui qui va l'aborder et que nous ça nous intéresse et qu'il n'y a pas d'autre équivalent et puis il fait quand même des vidéos et tout, mais il est un peu chiant. Voilà, il fallait s'accrocher, c'est un petit peu monotone, c'est un peu ennuyeux. J'espère que vous avez écouté. C'était intéressant, ok, on sait comment les repérer, bon, c'est des astuces... C'est des astuces très précises, quoi. C'est la tête bouge pas trop, mais c'est quasi imperceptible. Les yeux vont se dilater à tel moment, mais un peu plus tard et machin. Comment les repérer à leur regard, pardon, mais dans le quotidien, je vois pas comment est-ce qu'on applique ces conseils. Mais sachez que il vaut mieux pas le savoir parce que à cause des médias, à cause du cinéma, à cause de plein de choses, voilà, vous allez avoir peur si vous remarquez que vous en avez un dans votre entourage. Alors qu'en réalité, pas besoin de l'affubler de ce patronyme. Il suffit simplement de se dire tiens, vous connaissez les gens que vous connaissez, tiens, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ment, tiens, du coup, il ment pas mal, machin, il aurait peut-être pas trop de culpabilité, tiens, cette personne-là, je vais mesurer le risque en fonction de ce que j'observe et en fait, tout le monde le fait déjà. Et je vais adapter finalement le niveau de proximité en fonction de ça et puis peut-être c'est quelqu'un de marrant, mais bon, je ne vais pas non plus lui confier mon animal de compagnie ou des choses trop précieuses, quoi. Et puis finalement, on adapte, mais sachez que ils sont parmi vous. Et oui, une personne sur 100, ils sont parmi vous. Et peut-être même chez vos influenceurs préférés.